Ouais, bonjour, bonsoir les amis. Alors je vais vous parler d'une boîte que beaucoup de personnes ne connaissent pas, Walmart. Pourtant, Walmart, c'est juste un truc de fou. Je vais vous le prouver rapidement. Walmart, ça c'est le revenue, donc c'est-à-dire le chiffre d'affaires en 2022, donc sur une année, c'est 572 milliards de dollars. Vous voyez ici Walmart, numéro 1, le top 50 des distributeurs mondiaux. Walmart, 510 millions de dollars de chiffre d'affaires. Vous avez Amazon qui arrive loin derrière, 232 milliards de dollars. C'est très important parce qu'il y a très peu de gens qui le savent. Alibaba, 56 milliards de dollars. Et vous avez Carrefour, quand même, 89 milliards de dollars. Et vous voyez le nombre de magasins. 1616 pour Carrefour. Carrefour, c'est énorme. À Dubaï, c'est partout dans le monde. Et ben Walmart, c'est à peu près 8 fois, 7 fois, c'est 11 361 magasins. Alors, vous commencez à comprendre pourquoi c'est important. 500 millions de dollars de chiffre d'affaires. Et là, regardez, ça, c'est Walmart en bourse. C'est Walmart en bourse. Regardez, là, le plus haut, le 25 avril 2022. Et là, ça perd en quelques semaines, ça perd 24% de sa valeur. Cette action à très très long terme, elle est bien, d'accord, parce que c'est les plus gros, c'est des géants. Et là, vous voyez comment les choses ont changé très rapidement. Donc, vous voyez pourquoi cette vidéo est importante, parce que ce qui vient de se passer sur Walmart, c'est juste terrible. Même en 2020, d'accord, le Covid, c'était ça. Hein. Bon, c'est un graphique mensuel. Le gros crack, on l'a eu en 2015. Même en 2008, regardez, c'était de la rigolade. C'était de la rigolade. C'est-à-dire que Walmart, même dans les périodes de crise, ça tient. Et regardez là, en 2000, c'est-à-dire, c'est pas l'action, c'est vraiment l'action de bon père de famille par excellence. L'action de bon père de famille. Et là, boum, en quelques semaines, l'action s'effondre littéralement. Et je vous ferai une vidéo sur l'inflation, les amis, parce que c'est vraiment essentiel. Mais pourquoi justement ça baisse? Vous voyez la raison? Parce que les pressions inflationnistes, notamment la nourriture, l'énergie, et ça coûte de plus en plus cher. Donc d'importer, de payer, etc. Et aux États-Unis, en fait, le taux de chômage est tellement bas qu'il y a énormément de pression au niveau des salaires. Et Walmart qui dit, voilà, le PDG de Walmart qui dit, on va devoir augmenter les prix pour rester rentable. Et il dit, notre objectif, c'est de continuer d'augmenter les prix, mais en même temps, de rester compétitif. Mais quand vous avez le plus gros, vous avez vu, hein, ils sont plus gros qu'Amazon, ils sont plus gros que Carrefour, c'est des géants. Quand vous voyez que Walmart vous dit, on va augmenter les prix, ça veut dire que c'est une économie. D'accord? Des pays ne produisent pas autant. D'accord? Et Walmart, c'est plusieurs pays. Hein. Donc, c'est juste pour vous dire la force de cette entreprise. Et donc, la baisse qu'on a eue, et vous avez vu que ça continuait. Hein, on a eu 2 baisses. Hein. D'ailleurs, moi, je l'avais regardé hier et je me disais, est-ce que ça va corriger? Est-ce que ça va consolider? Et non, ça n'a pas consolidé, les amis. C'est juste terrible. Hein. Et ça, c'est pas n'importe quelle boîte, quoi. C'est pas, j'ai presque envie de dire, c'est pas Tesla. Ce serait pas gentil. Mais genre, c'est Walmart. C'est genre plus costaud, tu meurs, quoi. Et ça s'effondre. C'est comme le Bitcoin ou c'est comme un altcoin. Allez, c'est incroyable ce qui se passe. Et vous voyez ici, l'une des entreprises les plus importantes, les plus sophistiquées au monde, s'est avérée incapable d'échapper aux mêmes pressions sur les marges des entreprises. C'est-à-dire que, encore une fois, avec l'inflation, vous avez les salaires qui augmentent, vous avez les prix des produits qui augmentent. Et en fait, par exemple, je sais pas moi, Walmart, je sais pas moi, elle achète du lait je dis n'importe quoi, mais c'est juste voilà, $1. Ensuite, il y a le loyer. Je vais mettre 0,5 $, puis il y a la main d'œuvre 0,5 $, puis il y a etc. Donc ça fait $2, d'accord? Et si ils ne vendent pas leur lait à
à 2,5 ou 2,2, ils perdent de l'argent. Et donc, en fait, c'est ça, le concept de marge, c'est finalement qu'est-ce qu'il leur reste après avoir payé toutes leurs charges. Or là, les charges augmentent fortement, les prix n'augmentent pas, mais si Walmart commence à augmenter les prix, encore une fois les amis, c'est 500 millions de dollars de chiffre d'affaires, ça va faire très mal. Pardon, 500 milliards de dollars, pas millions, 500 milliards de dollars. Et donc là, c'est un point intéressant, c'est Walmart, bon, on l'a compris, c'est énorme. Et donc, il y a des analystes qui ont posé la question, qui ont dit, est-ce que les acheteurs réduisent leurs dépenses? Est-ce que les gens font de plus en plus attention? Parce que comme on a l'inflation, les gens vont de plus en plus moins dépenser ou mieux dépenser. Et donc, il dit, ouais, il y a des consommateurs qui se tournent de plus en plus vers des marques de distributeurs, donc ça coûte moins cher. Mais en même temps, il y a une demande croissante pour des articles haut de gamme comme les consoles de jeux vidéo. No comment, rien à ajouter. Et bon, les raisons de la hausse des prix, on la connaît tous. Hausse des prix du pétrole, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, hausse des coûts, l'inflation, d'accord, les défis de main-d'œuvre, les sureffectifs temporaires dus au Covid, les coûts plus élevés, tout ce qui est logistique, la Chine. En fait, c'est comme si tout s'était combiné au même moment pour finalement avoir l'inflation la plus élevée depuis 40 ans. C'est juste incroyable. La deuxième boîte qui s'est effondrée en bourse, c'est Target. Alors Target, c'est également une grosse boîte américaine, voilà. Et vous voyez ici, donc Target, les actions Target qui baissent de 25%, du fait des frais élevés, des coûts élevés, mais également voilà tout ce qui est logistique, etc., etc. Les mêmes raisons que pour Walmart, hein, les résultats voilà, sont liés à la supply chain, donc la chaîne de production et la chaîne de valeur, les prix du pétrole et bien évidemment voilà, les plus faibles ventes. Et ça, c'est l'action TGT en bourse, hein, ça chute de 25%. Alors, c'est pas aussi, mais vous voyez, c'est incroyable, hein, ça a presque la même gueule que Walmart, quoi. C'est incroyable, hein. C'est incroyable. Et donc, clairement, on voit que l'inflation va avoir un impact de plus en plus désastreux sur les entreprises, sur les profits, sur les prix. Ça va changer nos habitudes de consommation. Ça va également pousser les entreprises à licencier. En plus, comme les banques centrales vont augmenter les taux d'intérêt, et c'est déjà le cas, ça va ralentir encore plus l'économie. Donc voilà, il va falloir être de plus en plus vigilant, les amis, parce qu'on rentre dans une période, je dirais, très très compliquée. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Et est-ce que finalement on est au début de quelque chose de sanglant, ou juste, voilà, c'est une période un peu compliquée, mais finalement, on va bien gérer tout ça et on pourra ensuite repartir. Moi, mon avis, hein, c'est la pire inflation depuis 40 ans. Je vais vous faire une vidéo sur l'inflation parce que je pense que c'est un thème très très important. Et je pense que, en fait, il faut vraiment être sur ses gardes. Pourquoi? Parce que si ça se passe mal, on est prêt psychologiquement. Et si ça se passe bien, c'est pas un problème, on pourra digérer tout ça. C'est-à-dire que pour moi, encore une fois, pour le moment, les indices ne sont pas au top, d'accord? Maintenant, clairement, je suis pas en mode, voilà, ah là là, c'est la fin du monde, mais je suis prudent. Je suis très, très, très prudent parce que je sais que, voilà, on est dans une tendance clairement vendeuse, les amis. On est dans une tendance clairement vendeuse. Ici, en weekly, vous voyez, ça pue. Ça pue. Donc, il faut être super, méga prudent. Merci les amis. N'oubliez pas de liker, de partager, de mettre en commentaire, agir. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao. Petite parenthèse rapide, si tu veux accéder gratuitement à ma masterclass de 2h30 et découvrir mon meilleur programme sur l'investissement, tu n'as qu'à cliquer sur le bouton ci-dessus. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et à partager ma vidéo avec tes amis. À très vite.